Bonjour à tous et bienvenue dans Être Soi, le podcast pour ceux qui façonnent leur vie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est posté mardi au lieu de lundi, mais vous avez été patients, hier c'était férié, on était le 3 avril. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un sujet qui me tient toujours à cœur. C'est particulier parce que cet épisode me fait penser en fait au titre du podcast qui est Être Soi, et je pense que ça va aussi vous transmettre et peut-être faire un peu le point sur ce que j'ai justement envie de vous transmettre à travers ce podcast. Aujourd'hui, je vais vous expliquer selon moi les 4 raisons à être enfin soi-même et ce que ça peut vous faire, et évidemment ce sera que du bon. Quand je parle d'être soi-même, pour moi, c'est quelque chose, de très important. C'est une valeur qui est haute personnellement. Et quand je parle d'être soi-même, c'est être authentique, être sincère, être vrai. Ça ne trompe pas quand on est soi. C'est être sans artifice. C'est sans artifice, pas sans feu d'artifice. C'est être libre tout simplement d'être en fait. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de flou, c'est difficile à définir. Je pense que si vous avez fait de la philo, vous pouvez voir à quel point il y a des textes autour de ça, il y a énormément de choses à lire sur être soi. Pour moi, c'est un chemin de vie. De toute façon, il n'y a pas une seule version de soi-même, on change au fil du temps, on change par rapport à plein de facteurs, mais aujourd'hui j'avais surtout envie de vous partager les fameuses raisons, les fameux bénéfices à être soi-même, ce que ça va vous apporter au quotidien, ce que ça vous fera en bien, et ça va peut-être aussi vous soulager de voir que finalement ça paye en fait de travailler sur soi et d'être soi-même. La première raison d'être vraiment soi-même, le premier bénéfice, c'est qu'on gagne en confiance en soi. On n'a plus confiance en soi et surtout ça se voit. Quand on s'aime, quand on a confiance en soi-même, en ses capacités, je ne saurais pas vous expliquer comment, mais ça se sent, ça transparaît, que ce soit dans votre attitude, dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos raisonnements, dans votre posture. Je pense que ça transparaît de plein de façons, et cet optimisme, ou du moins cette confiance en vous, elle rejaillit, et du coup ça c'est comme un soleil en fait, ça vient ensoleiller la pièce. Ça marche aussi quand vous êtes au téléphone avec quelqu'un, ça se sent en fait, votre état de confiance en vous se sent. Et personnellement, voir des personnes qui ont confiance en elles et que ça se voit, ça fait vraiment du bien. Je trouve que c'est porteur, et du coup, je pense aussi que on sent quand on a confiance en soi, surtout quand les autres nous le disent, et ça peut se voir aussi sur des choses qui nous paraissent anodines, comme notre façon de nous habiller. Personnellement, moi, ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. J'avais pas cette sensation en fait d'avoir vraiment confiance en moi par rapport à mon style vestimentaire. Personnellement, je traverse un peu cette période où je cherche un peu comment j'aime m'habiller. Je me prends pas trop la tête avec ça, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que je vais vraiment mettre en avant. Sauf que tous les jours, on s'habille, on fait pas forcément toujours attention. Il y a des choses qu'on porte, qu'on aime parce qu'on se sent bien dedans. Et d'avoir des compliments sur ma façon de m'habiller, c'est quelque chose qui apparemment transmettait un sentiment de confiance en moi, et de le savoir par une autre personne, ça, du coup, déjà ça m'a confortée, mais en plus de ça, voilà, c'est aussi une façon de voir que vous avez plus confiance en vous. Et d'être soi-même, c'est justement se raccorder ou se reconnecter à ça. Et c'est vraiment chouette. Moi, je trouve que c'est un soleil, comme je disais tout à l'heure. L'autre raison d'être vraiment soi-même, c'est que vous vous sentirez vraiment à votre place. Et par ça, je dirais surtout sur l'aspect où on se sent pas faux en fait, pas faux avec notre comportement, qu'on se sent pas obligé d'être quelqu'un d'autre, de ressembler à quelqu'un d'autre pour plaire, et que on n'a pas à être d'une certaine façon pour faire plaisir à quelqu'un d'autre.
Et quand on essaye d'être quelqu'un d'autre, on n'est donc pas vraiment soi-même, hein, c'est logique, mais surtout ça se sent. Et comme exemple que je pourrais vous donner, alors c'est quelque chose de très artificiel, mais en même temps c'est quelque chose qui est dans notre quotidien. J'ai envie de vous parler d'Instagram, qui est pour moi un peu le miroir en fait de ce point. Je pense qu'on voit très facilement aujourd'hui les personnes qui ne sont pas vraiment à l'aise avec ça ou qui essayent de copier pour être dans un groupe et pas forcément pour être eux-mêmes. Et du coup, ça se sent. Et quand on essaye à tout prix de copier quelqu'un et de faire en sorte de rentrer dans un moule pour se sentir accepté, et ben finalement, ça se sent et on a l'impression qu'il y a un problème d'honnêteté, en fait, qu'on n'est déjà pas honnête avec soi-même, mais en plus, on l'est pas avec les autres. Donc, bon, ça, c'est un peu l'origine de tout. Je pense fermement que quand on ne l'est pas avec soi-même, c'est difficile de l'être avec les autres, qu'on a tendance à se mentir d'abord à soi-même, mais aussi aux autres. Et du coup, on se sent pas forcément à sa place. On a l'impression d'essayer de forcer les choses. Et quand on est vraiment soi-même, je pense qu'on se sent plus à l'aise, qu'on se sent vraiment à sa place, qu'on sent que là où on est maintenant, c'est vraiment où on devrait être. C'est un vrai soulagement de se sentir à sa place. On n'a plus l'impression de devoir faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Et ça, je pense que c'est quand même très important. L'autre raison, c'est qu'on se sent forcément plus heureux et plus épanoui. Et ça rejoint l'autre point sur se sentir à sa place. On n'a rien à prouver quand on sent qu'on est heureux et épanoui, qu'on s'aime comme on est, parce que on n'a pas à se sentir obligé de dire voilà, d'argumenter en fait, d'entrer en fait dans une espèce de bataille ou une compétition. On est capable en fait d'être comme on est. Et tout simplement, on n'a pas à faire des efforts pour essayer d'argumenter ou de convaincre quelqu'un d'autre que c'est comme ça et pas autrement. C'est particulièrement vrai quand on parle de nos valeurs et de nos propres croyances. Et ce sentiment de devoir toujours prouver qu'on est comme ça parce que c'est comme ça, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'on est obligé de se faire accepter par quelqu'un d'autre pour se faire aimer des autres, pour être vraiment bien avec soi. Alors qu'en fait, je pense que c'est tout l'inverse. Il vaut mieux justement apprendre à être à l'aise et à se sentir bien avec nos valeurs et nos croyances pour justement être capable d'appuyer ça avec force et de se sentir légitime par rapport à ça. C'est très important et de ce sentiment de légitimité découle forcément un sentiment d'épanouissement et on se sent beaucoup plus heureux, joyeux dans notre quotidien. Et ça, c'est vraiment super. Je pense particulièrement quand on a des valeurs familiale, sentimentale, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait discuter, mais c'est très important pour moi aussi de ne pas passer mon temps à essayer de convaincre les autres que c'est moi et que voilà, il faut faire avec. Vous n'avez pas à essayer de changer pour être quelqu'un d'autre pour vous sentir bien, au contraire, et c'est un vrai soulagement aussi de se sentir plus épanoui et heureux en n'ayant rien à prouver. Ce sentiment de légitimité vous aidera avec ça et c'est vraiment quelque chose à cultiver. La dernière des raisons d'être enfin soi-même et qui sera vraiment un plus indéniable, c'est que vous prendrez de meilleures décisions pour vous. Et ça, j'ai un exemple pour vous me concernant qui est très récent. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir passer un petit sondage par rapport à ça. Je vais vous raconter ça juste après. Tout simplement, si vous êtes vraiment vous-même au quotidien, si vous cultivez ça, si vous travaillez, on va pas travailler, mais si vous faites en sorte de tendre vers l'acceptation de vous-même et d'être vraiment vous-même, c'est peut-être quelque chose qui va vous parler parce que quand on prend des décisions, quand on prend des grosses décisions, notamment, on a tendance à toujours chercher des exemples, à se comparer et parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort et parce qu'on a envie de se rassurer, surtout, on a tendance à chercher à copier les décisions de quelqu'un d'autre pour se dire voilà, c'est ça que je dois faire, c'est forcément bon pour moi, quelqu'un l'a fait avant moi. C'est rassurant, mais c'est pas forcément, voire
on va dire la plupart du temps, c'est pas ce que vous avez besoin, ou du moins c'est pas totalement ce que vous avez besoin, et copier de A à Z ou 100% la façon de faire de quelqu'un, c'est pas forcément la bonne chose à faire, parce que ce n'est pas forcément ce que vous voulez au fond. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous devez prendre une décision, comme moi par exemple, où je suis en train de réfléchir, je passe mon temps en fait à le faire, j'ai l'impression, sur quel contenu je dois publier, à quel rythme, etc. C'est pour la perfectionniste que je suis et la personne que je suis qui a envie de tout le temps bien faire, c'est très dur pour moi de me limiter. J'ai toujours envie de beaucoup donner, sauf que ça ne sert pas mes intérêts, ça ne sert pas mes envies profondes et ça ne sert pas non plus mes objectifs. Et du coup, à un moment donné, quand on essaye de copier une façon en pensant que c'est la bonne parce que cette personne vous ressemble et que cela semble être la bonne chose, il y a quelque chose qui coince. Parce que quand ça semble être mais que ça ne l'est pas, ça perd du sens. Et quand on commence à se reconnecter vraiment à ce qu'on veut soi, on est plus honnête avec nous-mêmes, on respecte plus nos objectifs et nos décisions, donc c'est plus le cas pour moi, et on commence à prendre des décisions qui ont plus de sens parce que ça se reconnecte à ce qu'on ressent et à cette petite voix qui nous dit essaye, fais comme ça, de toute façon après tu pourras toujours changer, même si on cherche toujours à valider ça auprès de quelqu'un d'autre, mais la décision finale c'est quand même toujours nous qui la prenons. Et du coup, pour le coup, cet exemple, il me fait rire parce qu'il est très récent, mais le fait de changer de rythme de contenu, ça paraît anodin, mais il y a plein de choses qui paraissent anodins chez les autres qui ne le sont pas quand on les traverse nous. Et du coup, c'est vrai que quand on commence à réfléchir à ce que l'on veut pour nous, ce qui est bon pour nous, ce qui a du sens pour nous, les décisions sont déjà beaucoup plus limpides. D'ailleurs, la créativité ou la façon de travailler est beaucoup plus facile à avoir parce qu'on se reconnecte vraiment à ce que nous on veut. Du coup, basé sur ça, c'est forcément une meilleure décision pour vous-même parce que vous vous rebasez, ou plutôt vous basez tout simplement sur ce que vous voulez. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. C'est vraiment très important. Ça vous permet d'avancer plus sereinement. Et moi, par exemple, là, du coup, je suis un peu plus sereine avec l'idée de changer certaines choses et de me reconnecter plus à mes objectifs et à ce que je souhaite pour moi. Et du coup, ça me fait plaisir, tout simplement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous invite maintenant à vous rendre sur kinoko-blog.com pour me dire quelles sont selon vous les raisons ou les bénéfices d'être vraiment soi-même au quotidien. Ça m'intéresse, je pense que je pourrais en apprendre vraiment plus sur vous et aussi sur vos attentes et sur ce que vous attendez justement de ce chemin de vie, tout simplement. Et n'hésitez pas non plus à partager et noter cet épisode ou le podcast Être Soi sur Apple Podcast et le partager à quelqu'un qui pourrait avoir envie d'un petit peu de positivité dans sa vie. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant, prenez soin de vous.